Page 21, il s'agit d'une facture d'aliments de chez Nutrinor. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de la payer. Donc, le montant vient du 10 200. Quels sont chacun de ces éléments-là? Le bloc synchro, c'est un supplément protéique. Le Transilac, c'est un minéral. Le synchro, c'est aussi un supplément protéique. Et les deux éléments Goliath, c'est de la moulée à veau. Donc, il faut rentrer chacun de ces éléments-là séparément. Vous avez des escomptes pour le volume, pour le comptant. Donc, si vous voulez bénéficier des escomptes, entre autres celle-là au comptant, il faut que ça soit payé tout de suite. Donc, c'est pourquoi je la fais payer. Vous pouvez créer un compte d'escompte dans les comptes de revenus et mettre les trois ensemble. Page 22. Il s'agit encore d'alimentation pour les animaux. Dans ce cas-ci, c'est de la drèche de distillerie. Je vous dirais bien franchement que je mettrais ça dans le moulé à vache parce que ça fait partie des frais d'alimentation animale. Il y a également une escompte au comptant. Donc, même chose, vous payez la facture pour bénéficier de l'escompte. Page 23, alimentation des animaux. Donc, vous avez Transilac 2 fois. Ce sont des minéraux. N'oubliez pas d'écrire toujours les quantités. Vous avez M-Synchro qui est un supplément protéique. Et vous avez les deux contenants de Goliath qui sont de la moulée à veau. Donc, les consignes sont de rentrer chacun des aliments séparément, de mettre les quantités. Et dans ce cas-ci, vous payez la facture pour bénéficier des escomptes qui sont ici. Vous créez un compte escompte s'il n'existe pas déjà et vous pouvez regrouper tous les escomptes dans la même écriture escompte. Page 24, il s'agit d'une vente, un achat en fait de moulées pour des lapins d'un montant de 16,90 qui n'est pas taxable. Donc, je vous recommande de créer un compte moulé à lapin, tout simplement, et de payer le compte avec leur caisse. Page 25, il s'agit d'une facture de Holstein Canada pour des enregistrements. Donc, un seul enregistrement de 9 $ plus taxes. Ça va dans le compte enregistrement. Et vous faites charger parce que la facture suivante, c'est l'état de compte de cette même facture. Donc, quand je dis charger, c'est que vous la mettez sur le compte fournisseur. Page 26, donc ça fait suite à la facture précédente. Vous recevez un relevé de compte, donc ça veut dire que la facture n'a possiblement pas été payée, ou elle a été payée entre-temps. Donc, c'est le montant de 11,39 $. Tout à l'heure, vous avez chargé dans le compte fournisseur. Maintenant, vous payez, mais vous payez le compte fournisseur. Page 27, il s'agit d'une facture d'Internet d'un montant de 39,95 plus taxes. Vous payez la facture avec l'encaisse, tout simplement. Page 28. Il s'agit d'une facture de médicaments vétérinaires. Donc, cette facture-là et les trois suivantes sont trois factures que vous allez porter au compte fournisseur de la clinique vétérinaire Sagami. Et par la suite, vous allez recevoir l'état de compte que vous allez payer. Donc, l'inscription pour cette facture-là, c'est porter au compte fournisseur. Et ce sont des médicaments toutes les deux. Vous n'êtes pas obligé d'écrire les deux médicaments séparément, mais vous pouvez le faire. Un, c'est du dextrose, l'autre, c'est du Factrel. Page 29, il s'agit encore d'une facture de la clinique vétérinaire Sagami. Dans ce cas-là, s'il y a eu des actes vétérinaires, donc dans le haut de la facture, ce sont les tests de gestation, donc des frais vétérinaires de 103 et 32. Et dans le bas, ce sont des médicaments qu'encore là, vous n'êtes pas obligé de détailler pour un total de médicaments de 152 et 17. Vous les portez au compte. Donc, c'est écrit ici, ça a été facturé. Donc, le montant vient du compte fournisseur de la clinique vétérinaire Sagami. Page 30, c'est la même chose que la précédente. Facture de la clinique vétérinaire Sagami avec des actes vétérinaires pour 83 et 79 et des médicaments. Vous n'êtes pas obligé d'entrer les médicaments un par un. C'est facturé, donc c'est porté au compte fournisseur de la clinique vétérinaire. Vous ne payez pas la facture avec la caisse. Page 31, dernière facture vétérinaire de la séquence qui va nous mener à l'état de compte à la page suivante. Donc, encore une facture de frais vétérinaires.
Dans le haut, ici, c'est les actes, 42 et 29, vétérinaires, et ici, ce sont les médicaments que vous pouvez entrer tous ensemble pour 160 et 24. Donc, c'est porté au compte fournisseur 31 000. Page 32, il s'agit de relevé de compte. Donc, relevé de compte, état de compte, c'est des factures du mois que la clinique vétérinaire vous envoie un relevé disant ces factures-là ne sont pas payées. Donc, vous avez ici les factures, les 4 factures qu'on vient de voir dans les pages précédentes. Donc, ce compte-là, ce que vous faites avec, c'est que vous le payez. Mais comme les comptes de médicaments et de vétérinaires ont déjà été affectés dans les transactions précédentes, donc dans ce cas-ci, vous payez avec l'encaisse et vous vous trouvez à régler le compte fournisseur. Donc, ce sont les deux seuls comptes qui sont affectés, l'encaisse et le compte fournisseur. N'oubliez pas d'inscrire chacune des factures qui est concernée dans la note. Page 33, il s'agit d'un relevé de carte de crédit. CNH Capital, on voit la limite de crédit, on voit le montant, les achats qui ont été faits avec un seul paiement. Donc, ce qui reste à payer, c'est 558,9. Donc, vous payez avec la caisse le montant sur la carte de crédit. La carte de crédit, vous allez devoir créer un passif à court terme que vous allez appeler tout simplement carte CNH Capital. Page 34, il s'agit d'une facture de remplacement d'une batterie sûre. Donc, on est chez Centre agricole Saguenay, Case, probablement que c'est le tracteur. Donc, ça va aller dans l'entretien du tracteur. Vous la payez la facture tout simplement, puis vous faites pas de distinction entre la main-d'œuvre, les pièces. Vous rentrez le montant sans taxe, évidemment, de 450 et 60 dans l'entretien du tracteur. Page 35, marché d'animaux de l'Est. Donc, il s'agit d'une vente de 2 veaux. Les numéros de taxe sont effacés dans ce cas-ci, donc vous ne pourrez pas les noter. Donc, vous savez qu'une vente d'animaux, ça affecte plusieurs comptes. Vous avez mise en marché, transport des animaux, vous regroupez ça tout ensemble. Donc, frais de mise en marché, 66 et 45 du montant que vous allez déduire du montant de la vente. Et vous avez également les taxes à rentrer. Donc, c'est une entrée d'argent directement dans le compte de banque. Page 36. Il s'agit d'une paye de lait, exemple qu'on a déjà fait dans le guide des transactions, donc je ne le reverrai pas en détail, vous pourrez vous y référer au besoin. Donc, vous avez plusieurs éléments à considérer dans une paye de lait. Ce que je veux simplement regarder avec vous, c'est le montant total de la paye, de la vente de lait qui est de 20 384 et 74. Ne pas oublier que là-dessus, vous avez reçu une paye il y a 2 semaines, donc on déduit 9 016 et on déduit l'ensemble du montant là, des frais, là, 1375 et 29, que vous regardez plus haut, là, tout ce qui concerne la mise en marché du lait, finalement. Je vous donne pas plus de détails, je vous laisse aller dans le guide des transactions pour savoir c'est quoi les éléments importants à noter dans ce genre de facture-là. Donc, c'est une vente de lait, puis ça va directement dans l'encaisse. Page 36, il s'agit d'une vente de grains. Donc, c'est la même qu'on a vue dans le guide des transactions qui vous est expliqué. Ça fait que je présume que ça va être assez facile pour vous de récupérer ce fichier-là, d'écouter la vidéo et de faire correctement cette entrée-là. Donc, je vous en dis pas plus. Bon travail!